Tu les ratais là, mais elles seront des âmes. Peut-être en vain, tu chercheras le chemin. Dans cette solitude, probable infinitude. Attention, attends. On reprend. Écoutez fort. Tu chercheras le chemin. Dans cette solitude, probable infinitude. Merci là-bas. Tu pourras t'élever, oh t'élever. Quand on vient le soir, il y a aussi l'espoir. Même si la foule te l'eau, tu marcheras. Revenir, tu descendras. En dépit des vents violents. Général Phare. Toujours imité, jamais égalé. Qui est là? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez en commentaire. Allez, je vois aucun cœur. Je ne sais pas si on m'entend. Mais toujours, tu pourras t'élever. 565, ok, clap de l'Odi depuis le Zobo Piacenza. Viens aussi l'espoir, même si la foule de dos, tu marcheras. Papa Youssef, tu descendras en dépit des vents violents. Merci pour les cœurs, mon vieux frère clap de l'Odi. Partagez le direct, mettez les cœurs. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Si vous m'entendez, mettez les cœurs, mettez des commentaires pour que je sache qui est là. Bon, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas si... Attends, je vais regarder. Oui, si vous m'entendez, mettez en commentaire qui est là, je ne sais pas, pour vous faire des coucous, parce que je ne vois pas tout le monde en fait. Donc, Daoudé TV reçoit aujourd'hui M. Benoît Kofi. C'est ma star, Benoît Kofi. Il n'aime pas trop se faire voir, mais aujourd'hui, on va le voir. Et je ne saurais commencer ce direct sans souhaiter un joyeux anniversaire à la fille du président Gogwa, notre héritière, notre digne héritière. C'était son anniversaire, voilà, hier. Donc, président Gogwa, sois salué depuis ta position et puis j'attends le programme pour aller manger le gâteau.
Un grand big up à El Productor, Pichichi Lacoste, petit policier, gros pistolet. Sans oublier mon PDG Marius Nanti, très très fort. Et toute la team d'Aoudé TV. Zokora Révolution, oui, va. Zokora Révolution, ah ouais. Sandrine Poté, comment tu vas? Mettez un commentaire hein, si vous êtes là. Je salue ceux que je vois, mais je ne vois pas tout le monde en fait. Donc voilà, on devait faire le direct avec Benoît Kofi la semaine dernière, mais on a eu des imprévus. Donc on va faire l'émission aujourd'hui. Et le thème, c'est la production de spectacles en Côte d'Ivoire. 2 points à la ligne. Vers une autoproduction des artistes. C'est-à-dire, est-ce qu'on tend vers... C'est-à-dire que, est-ce que d'ici quelques années, les artistes ils n'auront plus de producteurs de spectacles? Est-ce qu'ils vont faire eux-mêmes leurs spectacles? On ne sait pas. Donc, M. Benoît Kofi, très intelligent qu'il est, parce que oui, Benoît Kofi, pour ceux qui ne le savent pas, il est manager, il est l'agent de notre méga star, Yves Dero. La star Yves Dero. Et donc, ce n'est pas n'importe qui peut manager Yves Dero. Donc, il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense, quel est son avis, pourquoi est-ce qu'on n'a plus de producteurs de spectacles et qu'est-ce qu'il propose pour essayer d'améliorer un peu ce secteur. Donc, Benoît Kofi Master, si tu es là, tu peux envoyer l'invitation. On va commencer parce que tu n'as pas le temps. Tu dois vaquer aussi à tes occupations après. Mon père aimé Monoko Barato Maranata. Merci beaucoup pour les doigts, papa. Jonas Manager, comment tu vas? Donc, Benoît Kofi, si tu es là, fais-moi signe. On va commencer. Je regarde. Il n'est pas encore dans les invitations. Ok. Normalement, ça devrait passer. Comment pas depuis Marrakech? Comment tu vas? Hey, Master est là. Kofi Benoît, on ne sait pas. Ben, je vais bien. Je dis, on ne sait pas, tu dis, je vais bien. Genre, qu'est-ce quoi? Qu'est-ce quoi? Oh, bah, là, c'est pas bon. Benoît, on ne sait pas. Ouais, on ne dit pas. Ouais. Ah, voilà. Ah, c'est comme ça. Bienvenue sur Aoudé TV. Comment tu vas? Merci, ça va bien. Benoît, ça va bien. Je suis fatigué. Non, au fait, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Tu sais, ça fait 2 semaines qu'on devait faire ce direct. On n'a pas pu le faire. Donc, tu vois déjà l'expression de mon visage. C'est vraiment pas facile. Mais je tenu à ce qu'on fasse ce direct-là aujourd'hui. Voilà. Sinon, j'ai une sale tête, mais il faut le faire. Non, tu n'as pas une sale tête, Tidja. C'est nous, on te voit, Tidja. D'accord, donc bienvenue sur Aoudé TV, comme je disais tantôt. Ok, merci. Tu connais le principe de l'émission, hein? Le thème du jour est là. Mais avant le thème du jour, tu vas nous parler un peu de ton artiste parce que tu es manager de Yves Dero, la star. Ok. Yves Dero, donc dis-nous un peu quel genre d'artiste elle est, comment se passe votre collaboration, est-ce qu'elle est facile, est-ce que tu te dis si elle est vraie et tout ça. Qu'est-ce que tu peux bien nous dire? Ben, mais tu veux savoir quoi? Tu la connais déjà, donc qu'est-ce que tu veux savoir? Déjà, dis-moi, comment tu as rencontré Yves Dero? Comment je l'ai rencontré? Oui. Ben, non, faut laisser ça. Ça sera long, c'est comme Go et Ga, quoi, tu comprends? Non, c'est comme Go et Ga, on ne peut pas expliquer. C'est comme Go et Ga, on ne peut pas expliquer. Ouais. D'accord, si tu le dis. Ouais. Et donc, comment tu deviens son manager? Comment? Comment tu deviens son manager? Ben, depuis 2018-2019, voilà, donc je deviens son manager parce que à la base, je suis son frère. À la base, je suis son frère, je suis son chéri, je suis son frère, elle est ma maman, elle est tout pour moi, je suis tout pour elle aussi. Tu comprends? Donc, c'est le travail. Donc,
il doit falloir se faire entourer par des personnes qui ont un minimum de jugeote pour l'accompagner dans ce qu'elle fait. Voilà, donc c'est dans cette optique-là qu'elle a souhaité que je sois. Voilà, et Dieu merci, tout se passe bien jusqu'à ce jour. D'accord. Donc, Benoît, pour toi qui la connais bien, comme c'est ta soeur, c'est ta chérie, c'est ta maman et tout, est-ce que tout ce qui se dit sur elle est vrai? Comme par exemple, ben, je ne sais pas ce qui s'est dit. Elle n'est pas elle est compliquée, elle ne sait pas garder ses relations, elle aime marcher sur les autres. Est-ce que tout ça est vrai? Alors, il faut être clair. Je peux répondre à une personne qui la connaît, mais je ne peux pas répondre à l'opinion des gens. Voilà. Je ne peux pas répondre à ce que les gens pensent. Voilà, mais nous sommes qui nous sommes et elle est qui elle est. Et voilà quoi. Donc ça, il faut laisser les gens parler. Et également, elle est une icône, elle est une star. C'est normal qu'on puisse avoir soit des appréhensions ou des préjugés à son égard. Voilà, parce que quand on est à un certain level, il faut bien qu'on puisse dire un certain nombre de choses sur toi. Voilà, donc ça, c'est le cas vidéo en fait. Mais on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si tout le monde dit la même chose, ça que peut-être que quelque part, il y a une part de vérité dans ce que les gens disent, on ne sait pas. Alors, ce que les gens disent, bon, je ne sais pas qui dit ça. Alors, donc, pour pouvoir mieux connaître une personne et parler d'une personne, il faut mieux la connaître. Voilà. Donc, si moi, je partage son quotidien, quelqu'un d'autre ne peut pas mieux me parler de Yves. Voilà. Donc, je ne parle pas et je ne réponds pas généralement parce que ça ne sert à rien, au fait. Voilà. Et moi, quand même, quand je suis assis avec des copains ou quand je suis dans des surfaces, même quand on parle de vidéo, je ne réponds pas et je ne me suis jamais prononcé sur le fait que je sois son manager, je sois son frère et également qu'elle soit tout pour moi, au fait. Voilà. Donc, ça, c'est pour nous. On a besoin d'avancer. C'est le plus important. On doit travailler et tout ça. Et si on doit se préoccuper de tout ce que les gens se disent, ça nous met en retard, en fait. Donc, pour toi qui la connais, quel est son trait de caractère le plus fort? Pardon? Son trait de caractère le plus fort. Le trait de caractère le plus fort de qui? De Yves Vidéro? Oui, oui. Oui. Au fait, elle est... Bon, je m'excuse, il y a un peu de bruit parce que je suis quelque part. So, tu peux voir. Désolé. Hein. Dis-lui de patienter, s'il te plaît. Alors, Yves Vidéro, elle a un génie que nous, on n'a pas. Voilà. Et tous les artistes ont un génie que nous qui ne sommes pas artistes n'avons pas, au fait. Voilà. Et le truc, c'est que elle travaille beaucoup avec le sens d'intuition. Voilà. Quand elle n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fera pas. Et quand elle a envie de le faire, elle le fera. Et c'est clair que si elle a envie de le faire, c'est jusqu'au bout. Et quand elle n'a pas envie de le faire, on n'en parle pas du tout. Voilà, je comprends. Elle travaille beaucoup avec son sens d'intuition. Elle travaille également avec ceux qui sont disposés et disponibles à travailler avec elle. Alors, le trait commun de son caractère entre elle et moi, c'est qu'elle est plus réactive que moi. Voilà, donc ça fait qu'on arrive à se compléter pour pouvoir travailler dans de très bonnes conditions avec une très bonne synergie. En fait. Et comment toi, le manager, bon? tu vis ça quand elle fait l'objet d'un bad blow? Quand elle fait l'objet de... Le matin, il y a partout, tout le monde tisse sur elle. Comment toi, alors,
Alors, c'est un peu de... Il y a eu beaucoup de... Bon, sur 80-90% des cas, c'est beaucoup de discrédit, c'est ce qui n'est pas correct. Voilà, c'est ce que les gens racontent, c'est ce que les gens disent. Alors, aujourd'hui, tu as envie d'être célèbre. Toi, tu as envie d'être célèbre demain. Hein? Fais un post sur une vidéo ou bien fais une vidéo et puis attends. Comme c'est clair qu'elle va te répondre, elle va te répondre que tu es tes étoiles. Voilà, c'est ce que les gens font généralement. Et là, aujourd'hui, on ne s'inscrit plus dans cette logique-là. Voilà, parce que on a eu à donner beaucoup de followers à beaucoup. C'est clair que on se retrouve sur les réseaux sociaux, les gens en parlent, voilà. Mais moi, je sais ce que je reçois en inbox. Je sais ce que je reçois comme message et tout ça là. Donc, nous, on ne vient pas par derrière étayer pour dire non, voici, voici, parce qu'on n'a pas de justice à se faire, on n'a pas à répondre aux gens, tout ça. Mais on sait ce qui se passe et eux-mêmes, là, ils savent réellement qui ils sont parce que on ne peut pas brander les preuves, mais je sais ce que je reçois comme notification par jour de la part de tous ceux qui ont des appréhensions ou bien qui n'ont pas la bonne jugeote au fait envers une vidéo. D'accord. On a envie de poser une dernière question, mais c'est que ça là, pour répondre à Ok, vas-y. 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 Une vidéo pèse combien? C'est-à-dire que si moi, par exemple, moi, Valérie, je vais l'inviter pour un événement. Benoît Kofi. Ok. Combien? Alors, je vais être clair. Combien? Jusqu'à combien? Je veux être clair et je veux que tout le monde retienne que c'est... Parce que je sache, hein, je ne connais pas le cachet, le cachet des uns et des autres, je ne connais pas le cachet de la gente féminine ou des humoristes masculins à Abidjan, comment ils négocient, mais ce que je sais que elle a le cachet le plus élevé. Ça, c'est ce que je sais, parce que tous ceux que je côtoie depuis jusqu'à aujourd'hui, et je pourrais le dire, et tous ceux qui estiment que voilà, c'est truc, parce qu'on se connaît, on se parle, voilà, on ne peut pas me dire également le contraire, c'est l'un des cachets les plus élevés à Abidjan. Et le truc, c'est que vu le positionnement et l'événement de e-vidéo tel qu'elle est, on ne peut pas tous offrir les services de e-vidéo. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas tous payer. Voilà, si tu ne la vois pas, c'est parce qu'on ne peut pas payer, on ne la voit pas. Voilà, sinon, elle est sollicitée. Tu n'as pas les moyens de la politique. Voilà. Voilà, sinon elle est sollicitée et c'est ceux qui peuvent payer. Voilà, donc ceux qui peuvent payer, généralement, c'est des soirées privées. Tu ne nous verras pas dans un maquis, dans un bar, dans un club pour pouvoir jouer. Quel que soit le cachet, on n'ira pas. Voilà, sauf si elle-même elle décide de se faire plaisir pour que tu puisses la voir, par exemple, à l'acoustique. Sinon, dit que on va l'inviter pour produire un spectacle à l'acoustique. C'est pas possible. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, depuis qu'elle est vidéo, je n'ai jamais été approché par une maison de production ou qui que ce soit pour dire donc que voilà, on veut caler un spectacle pour vidéo et tout ça. Bon, je pense qu'on en parlera dans notre thématique et tout ça. Voilà, on n'a jamais été approché dans ce sens-là. Voilà. Ce qu'on sait, comme on ne peut pas payer nos services et que nos services sont à la hauteur de l'artiste qu'elle est, voilà, on essaie nous-mêmes de faire une autoproduction et tout ça pour mener des actions et faire tout ce qu'on puisse faire, au fait. Voilà. C'est un peu ça. Voilà, donc, même tout ce qu'elle fait comme vidéo en ligne, je reçois en moyenne une centaine de notifications par jour sur WhatsApp. Donc actuellement, si c'est possible de te faire des imprimés écran, j'ai au moins près de 73 000 messages WhatsApp
que je ne peux même pas ouvrir, voilà, parce que je reçois une centaine de notifications par jour. Voilà, donc c'est des sollicitations. Voilà, mais quand on dit que tu dois payer pour une vidéo de 30 secondes 2500 €, voire 3500 €, voilà, c'est faramineux. Voilà, donc, on ne peut pas payer. Voilà, raison pour laquelle c'est des Mac, c'est des contrats et tout ça. Voilà. Et voici quoi. Je vous ai dit, quand Baoulé est parti à l'école, on ne va pas l'attraper. D'accord. Il y a Giscard Cano qui a posé une question. Il demande quelle est la meilleure façon de présenter un dossier de sponsoring. Alors, la meilleure façon de présenter un dossier de sponsoring, alors, bon, ça va dépendre déjà du type d'événement. Alors, donc, pour présenter déjà un dossier, on parle déjà du concept, d'un background, de tout ce que tu souhaiterais mettre en avant, les objectifs et tout ça. Donc, ça, c'est de façon très succincte et puis pas trop de détails au fait. Parce que ce que vous devez savoir, le responsable sponsoring, le directeur marketing ou le commercial qui va vous recevoir pour étudier votre dossier, pour pouvoir vous accompagner sur un événement ou un projet, c'est de quoi vous allez parler. Donc, pour présenter un bon dossier de sponsoring, c'est pas trop de blablabla, voilà. Du genre, je présente un dossier d'un événement que je peux appeler l'événement Y, dit que pour l'événement, je vais recevoir 100 000 personnes, on va recevoir 5 000 personnes par jour, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire et tout ça. Il ne faudrait pas blablater pour attirer l'attention des gens parce que les gens également, ils savent ce que c'est qu'un dossier sponsoring. Voilà. Donc, il faut être précis, concis et étaler ce que vous souhaitez exactement. Et si après ils ont des questions, voilà, ils pourront vous convoquer pour avoir plus de détails au fait. Voilà, donc un dossier de sponsoring ou un projet, un partenariat qu'on souhaite, c'est maxi 2 pages. Maxi 2 pages. Maintenant, si vous présentez sous forme de plaquette de présentation, voilà, je pourrais dire 4 pages maxi, voilà, avec tout ce que ça doit comporter. Mais c'est ça, tu dois nous dire tout ce que ça doit comporter là, c'est quoi? Donne-nous les petites astuces. Voyez, parfois on remplit ça et puis. Non, mais on peut pas dire, ou bien, on peut pas dire tout ce que ça doit comporter. On peut pas dire tout ce que ça doit comporter. Alors, le dossier, ça peut comporter 3 ou 4 éléments. Voilà. Pourquoi tu crées, par exemple, cet événement? L'événement répond à quel besoin? Et pourquoi tu sollicites l'entité à pouvoir t'accompagner? C'est tout, ces 3 questions. Ok. Voilà, c'est 3 questions. Donc, en fonction des 3 questions, voilà, vous donnez les réponses et puis c'est les réponses qui vont constituer votre dossier. C'est bon? Ok. D'accord, je pense que c'est clair. Merci beaucoup. La réponse va servir à pas mal de personnes. Maintenant, Benoît, on va entamer notre thématique. Mais est-ce que tu as partagé le direct d'abord? Ben, je vais essayer quand même. Hein, donc. Donc, je rappelle le thème du jour. La production de spectacles en Côte d'Ivoire. 2 points. Vers une autoproduction des artistes. Benoît Kofi, selon toi, qu'est-ce qui se passe au niveau des spectacles en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de producteurs de spectacles en Côte d'Ivoire? Alors, il y avait des producteurs, des maisons de production. Il y en avait, je peux citer, et il y en a toujours. Hein, voilà, il y a déjà des maisons de production. Alors, donc, je vais parler de maisons de production de spectacles. Voilà, une maison de production de spectacles. C'est-à-dire qu'ils ne font que ça. Voilà, pas de production d'artistes, pas de management, pas de
pas d'agence d'événementiel, voilà, mais événement, quel que soit le type d'événement, mais c'est la production de spectacles et tout ce qui est spectacle, d'art, de vie, un truc comme ça, voilà, tout. Alors, ce que nous avons remarqué, c'est qu'avant, il y en existait, il y a quelques boîtes déjà, je peux citer la Nouvelle Soda, je peux citer, avant, il y avait Team Event, il y avait Panoramique, et également, ce sont des boîtes qui ne font plus de production d'événements à l'heure actuelle. Alors, moi, mon constat, c'est que, de par ma position et de ma connaissance dans le milieu culturel et de production à Abidjan, il en existe à peine. Voilà, je ne peux pas connaître toutes les maisons, mais déjà, ce que je sais, c'est que la majorité des productions des spectacles qui sont faits à l'heure actuelle sont faites par les artistes eux-mêmes. Voilà, sont faits par les artistes eux-mêmes. Et le truc, c'est que ce que je sais de plus, qui est mon exemple, qui est e-vidéo par exemple, depuis on reconnaît le talent de e-vidéo, on sait que elle a talent, elle a fait le Palais de la Culture, elle a fait le Sofitel, elle a fait pas mal de salles dans la zone Afrique francophone. C'est pas des maisons de production de spectacles. Voilà, c'est une autoproduction. C'est-à-dire que c'est elle-même, à travers Wahaba Group, où elle est PDG, elle décide de voir avec son chef projet, ou le chef projet qui demande, bon, il faut qu'on produise un spectacle, on regarde ensemble et tout ça. Voilà. Donc, si il n'y avait pas eu d'autoproduction de l'actrice, c'est clair qu'à ce jour, on n'allait pas parler de spectacle et vidéo à Abidjan, en fait. Je comprends. Voilà, parce que les maisons de production même qui existent n'ont jamais contacté qui que ce soit pour dire, ah, ok, on reconnaît à votre artiste un talent immense et qu'on se rend disponible pour pouvoir établir un contrat et voilà. Mais ça n'a jamais été le cas. Voilà, donc c'est l'autoproduction. On a fait le Palais de la Culture. C'était un budget de l'ordre de 27 millions d'autoproduction pour le spectacle, voilà, les acteurs, tous ceux qui sont venus de Paris et autres, tout ça. Ensuite, on a joué au Sofitel, c'était une autoproduction, c'est 52 millions. Voilà, qui a été investi au fait. Donc, aujourd'hui, c'est les acteurs ou les artistes eux-mêmes. Voilà, je ne peux pas te citer d'autres exemples parce que je n'ai pas d'autorisation, mais tu sais un peu, la majorité des humoristes ou des spectacles qui ont été produits de 2021 à 2022, ce sont les humoristes eux-mêmes, voilà, qui s'en imprègnent. Également, en ce qui concerne les artistes coupés, décalés, zoulou, voilà, c'est eux-mêmes. Sauf s'ils ont un coup de pouce, voilà, c'est sur la base de pourcentage et tout ça, pour pouvoir aider à parfaire l'événement. Mais sinon, dit qu'une entreprise va produire un spectacle complet, c'est rare. Voilà, ça existe. Voilà, mais c'est rare. Donc, aujourd'hui, on tourne vers l'autoproduction, c'est-à-dire que l'artiste lui-même, il voit son staff, il décide de travailler pour pouvoir produire un spectacle. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Et puis après, c'est seulement les artistes étrangers quand ils viennent. Voilà, ils sont gérés à 100% par une maison de production depuis la billetterie jusqu'à la fin. Voilà, eux, ils prennent leur cachet et puis après, le producteur joue sur le reste au fait. Voilà. Et je comprends aussi cet aspect parce que nous, en tant que producteurs, on a rencontré aussi beaucoup de difficultés de la part des artistes. Voilà. Quand c'est signé, il ne fait plus rien. Voilà. Même dans les clauses de contrat, il doit contribuer à l'avancement du spectacle, à la production, seront disponibles pour la communication et tout ça, ils ne le font pas.
Voilà, ça également, ça décourage les producteurs. Et après, vous dites, ouais, on a tapé poteau, le producteur, il n'a pas goupillé ceci, il n'a pas fait ça, et tout ça. Donc, aujourd'hui, ils s'élèvent eux-mêmes, ils s'élèvent et ils savent comment ils s'en sortent, quoi. Voilà, ils savent comment ils vendent ce qu'ils doivent vendre, et puis après, le résultat, il est là, quoi. D'accord, d'accord. Mais selon toi, Benoît, la cause réelle, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les producteurs de spectacles ont du mal à aller vers les artistes, leur proposer des collaborations? Non, ils ont du mal, ils n'ont pas du mal à aller vers les artistes. Aujourd'hui, c'est les artistes qui se gèrent eux-mêmes. Voilà, ils se disent qu'ils sont autonomes à pouvoir produire leur spectacle. Alors, le truc, c'est que quand tu fais, par exemple le Palais de la Culture, la 4000 places, quand l'artiste il arrive et que c'est salle comble, il se dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai signé pour 5 millions ou 10 millions. Et quand ils font des estimations, ils se disent que ah, la billetterie, ça va tourner autour de 40 millions et tout ça. Donc, du coup, il se dit, ce serait intéressant pour lui-même d'organiser avec sa team, voilà, pour pouvoir bénéficier de tout ça. Mais il y a beaucoup d'éléments qu'ils oublient, au fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils font l'autoproduction eux-mêmes et c'est là qu'ils constatent que c'est avec beaucoup, beaucoup de difficultés parce qu'on peut produire 5 spectacles et faire des bénéfices sur 2 spectacles. Voilà. Et je vais vous dire ceci. Si vous êtes très correct, vous êtes honnête, vous n'avez pas de problème avec quelqu'un, ne faites pas de la production d'événements ou n'organisez pas d'événements. Voilà. On dira que ça date non, au fait. Voilà. Parce que quand c'est pas bon, c'est vraiment dangereux. Voilà. Donc, je profite également pour faire un big up au maître du game, Yannick Rossi. Il te dira, ce monsieur qui fait beaucoup voilà. Il organise des événements avec beaucoup de difficultés et il le fait avec beaucoup, beaucoup de passion. Sinon, c'est pas parce qu'il gagne l'argent. Il a beaucoup de difficultés, au fait. Voilà. Dans la zone sud, on a Niamey, Côte d'Ivoire également, tu comprends. Voilà. Donc, c'est beaucoup de difficultés. Voilà. Et aujourd'hui, les artistes eux-mêmes s'autoproduisent et c'est plus facile pour eux, par exemple, de rentrer, de faire ce qu'il faut faire par derrière pour pouvoir combler un certain nombre de choses. Voilà. Mais est-ce que c'est bénéfique pour les artistes de s'autoproduire? Surtout quand on sait que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, même au niveau financier, c'est pas évident parce que la communication seulement, là, on sait un peu ce que ça coûte. Donc, est-ce que c'est toujours bénéfique pour toi, par exemple, dans ton cas, le dernier spectacle de vidéo que Waraba Group a eu organisé, est-ce que vous en êtes sorti? Alors, les spectacles produits par Waraba Group avec à sa tête e-vidéo où on a eu à travailler de bout à bout, l'objectif, ce n'était pas de chercher de l'argent, en fait. Voilà. L'objectif, c'était de se rapprocher dans un premier temps de ses fans. C'était de faire montre de sa capacité, de sa capacité à pouvoir faire salle comble, à pouvoir, comment on appelle ça, faire une production scénique avec des planches. Voilà, c'était ça l'objectif dans un premier temps. On n'a pas organisé les 2 spectacles pour chercher de l'argent. Voilà. Mais dans un premier temps, c'était pour ça. Parce que si on devait chercher de l'argent, c'est clair qu'on allait orienter autrement. Voilà, vous savez comment on cherche l'argent. Et on allait organiser au Sofitel et puis on allait faire la billetterie à 100 000. Je comprends. Voilà, les gens allaient payer, on allait faire ça comme ça, c'est pas un problème. Mais il faut produire, il faut que les gens viennent, il faut progressivement orienter les choses. Voilà, parce que
quand on a un talent, il faut faire bénéficier. Voilà. Si demain, il se trouve qu'on produise, par exemple, un spectacle au Palais de la Culture, c'est parce que on veut un public, on veut communier avec ses fans, on veut communier avec d'autres personnes. Voilà. C'est un peu ça l'objectif, en fait. Voilà. Sinon, l'objectif, c'est pas d'organiser le spectacle pour faire beaucoup d'argent. Voilà. Mais l'objectif, c'est de pouvoir organiser et ne pas s'endetter, au fait. Voilà. Entrer dans le budget et avancer comme on peut, quoi. Voilà. Donc, on retient que vos spectacles que vous avez organisés, vous n'avez pas eu l'argent. On ne dit pas qu'on n'a pas eu l'argent, mais on n'a pas organisé pour avoir l'argent. On a organisé pour les femmes. On a organisé. Non, on n'a pas eu l'argent. Tu investis 50 millions. Tu investis 50 millions pour avoir 13 millions, bien 20 millions. Tu n'as rien fait. Wow. Tu comprends? Voilà. Donc, si c'est pas pour communier avec ses fans, voilà, c'est les 50 millions d'investissement pour la production d'un spectacle. Là. Vous savez, tourner un film. Voilà. Et puis, c'est toute la vie. Voilà. Mais si on le fait parce que il faut produire un spectacle, il faut communier avec ses fans, son public, parce que les gens en demandent et tout ça. Voilà. C'est un peu ça l'objectif. Voilà. Sinon, les spectacles, c'est pas la première source de revenus de Waraba Group, au fait. Voilà. Il y a beaucoup de budget ailleurs. Oui, on fait une vidéo est milliardaire. Donc, Benoît, quel conseil tu peux donner aux artistes qui produisent eux-mêmes leurs spectacles? Par exemple, quel conseil tu pourrais leur donner? Bon, l'exemple que je viens de te donner tout à l'heure, je dis que si on attendait une maison de production, là, on n'allait jamais avoir de spectacle de vidéo à Abidjan. Voilà, parce qu'on n'a jamais été approché dans ce sens-là. Donc, nous nous sommes levés nous-mêmes pour pouvoir produire un spectacle. Tu comprends? Voilà, peut-être la majorité sont dans cette dynamique-là. Voilà, ils ont cette difficulté-là. Ils ont vu de s'exprimer, ils ne peuvent pas, donc ils décident de partir d'eux-mêmes. Voilà. Parce que c'est l'artiste qui croit en son potentiel dans un premier temps, même si le promoteur, lui, c'est pour faire du cash. Voilà, le promoteur, c'est pour faire du cash. Il regarde si ça l'arrange, il produit, si ça ne l'arrange pas, il ne produit pas. Voilà. On a eu beaucoup d'artistes ici qui ont approché des producteurs, qui ont jeté leur CD. Et aujourd'hui, ces artistes-là sont au sommet. Tu comprends? Voilà, c'est parce que dans un premier temps, ils croient en ce qu'ils font. Voilà. Donc, s'ils le font, dans un premier temps, c'est parce que c'est un besoin personnel. Maintenant, dans un deuxième temps, si les maisons de production aujourd'hui tendent à disparaître, sauf qu'ils ne font pas beaucoup d'argent. Parce que s'ils faisaient beaucoup d'argent, c'est clair que ils allaient toujours continuer. Maintenant, est-ce que, en termes de responsabilité, les artistes sont toujours disponibles ou disposés à pouvoir honorer des engagements au niveau du contrat et tout ça là pour pouvoir pas faire un spectacle en bonne et due forme? Donc, les artistes là, organisez-vous et puis produisez vos spectacles. Si vous attendez une maison de production là, vous allez durer. C'est Benoît Kofi qui a dit ça. Et au Ouais. Non, mais le truc, c'est que il y a aussi, quand ils essaient de faire l'autoproduction, il y a aussi, ils font appel à d'autres expertises. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai eu à travailler sur pas mal d'autoproduction des artistes, où ils sont en lead, mais derrière, ils se font entourer par un staff, ils se font entourer par une équipe qui permet de pouvoir structurer et faire avancer les choses, au fait. Voilà. Donc,
Par derrière, même si c'est une autoproduction, c'est clair que ce sont des entreprises qui sont organisées, ce sont des taxes, des droits qui sont payés, des fins correctes au fait. Voilà. Donc, par derrière, c'est toute une équipe. Mais est-ce que c'est pas parce que les artistes aussi font trop de caprices, ils sont trop compliqués? Parce que c'est ça aussi. Un particulier, un chef d'entreprise peut se lever, aller voir un staff, aller voir un artiste ou bien son manager, lui proposer d'organiser son spectacle. Mais les caprices de l'artiste, ça peut décourager ce promoteur, ce producteur-là, par exemple. Est-ce que c'est pas Non, l'une des raisons? non, les caprices d'artistes. Alors, je disais tout à l'heure, les artistes, là, hein, il faut les respecter. Il faut les écouter. Il faut être là pour eux. Voilà. Donc, ils sont différents de nous. Tous les artistes, ils sont différents de nous. Que ce soit les artistes peintres, humoristes, chanteurs et tout ça, on n'a pas la même jugeote. Voilà. Ça, c'est mon constat. On n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Voilà. Ils avancent un peu plus, mais souvent, en ce qui concerne les clauses de contrat, tout ce qui va avec, ils ont une équipe, ils ont des gens qui peuvent leur dire, OK, c'est bon, on peut partir, OK, c'est pas bon, on ne peut pas partir. Maintenant, après, il faut respecter, et il ne faudrait pas aller au-delà, parce que demander aussi à l'artiste de faire un certain nombre de choses qui peut ternir par derrière son image, il ne fera pas, même si après, c'est le cash. Voilà, c'est autre chose, au fait. Voilà. Donc, il faut bien concilier les bords, il faut se parler, il faut arranger à chaque fois. Voilà. Et je pense qu'à chaque fois, on peut trouver le juste milieu, au fait. D'accord. Donc, de manière générale, quel conseil tu peux donner à tous les acteurs culturels, tous les acteurs du showbiz pour essayer d'améliorer ce secteur-là? Alors, il y a plusieurs groupes, hein. Voilà. Donc, l'industrie culturelle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est clair que les gens évoluent par, par groupe. Voilà, on a des humoristes, on a des zougouman, on a des gars de coupé décalé. Ceux qui font le reggae et tout ça, bon. Aujourd'hui, ceux qui font du tradit moderne se sont levés. Voilà, euh, pour rehausser l'image de ceux qui font la culture moderne. Donc, depuis janvier, il y a des concerts des artistes baoulés, tout ça, au Palais de la Culture et tout ça. Voilà, donc ça, c'est la volonté d'un promoteur. Voilà, mais peut-être que s'il y a l'argent, il y a l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'argent. Voilà, mais l'artiste doit comprendre. Voilà, mais si c'est le cash ou rien, ben, par derrière, on te dit, il faut aller seul. Si tu réussis, tant mieux, mais si tu réussis pas, tant pis, quoi. Voilà, mais quand également c'est l'autoproduction et que l'artiste se tourne vers d'autres professionnels également, bon, c'est l'artiste. On essaie de l'aider à pouvoir gérer son événement. Voilà, quand c'est bizarre, tu peux pas exiger. Voilà, tu laisses tomber. Voilà, on a taffé sur pas mal de projets, ça n'a pas été ça, on a laissé tomber. Quand c'est bon, c'est bon, quand c'est pas bon. Voilà, donc sur 10, peut-être on rentre 3 fois et puis on est perdant 7 fois. Voilà. Mais comme on sait le faire et que il faut avancer, il faut évoluer, voilà, on est dedans, quoi. Voilà. D'accord. Monsieur Benoît Kofi, quels sont tes projets Mes à court et projets, à long terme? projets de quoi? Tes projets de manière générale avec ton artiste, toi-même, est-ce que tu nous réserves? Ce qu'on vous réserve, attendez, vous allez voir.
On va pas parler. Ça, si on dit là, vous allez prendre pour courir avec. Quand ça va arriver là, vous allez constater. Avec les plagiats. D'accord. En tout cas, Donc, merci beaucoup d'avoir, voilà, de m'avoir accordé quelques minutes de ton temps. Et donc, quel est ton mot de fin? Mot de fin. Ben, je dis merci à. C'est quoi? C'est Douaoudé TV. Je dis merci à Valérie. Merci pour l'opportunité parce que je fais pas de télé, je fais pas de direct, je fais rien. Et là, c'est une fois sur 10. Voilà, tout ce que je viens de te dire. Voilà, donc voilà, on essaie d'évoluer comme ça et je préfère de même pas parler. Voilà, mais c'est une opportunité, il faut de temps à autre, mais bah, c'est pas mon truc au fait. Voilà. Donc merci et puis voilà, on se parle. D'accord. D'abord, tu penses qu'on a fait le tour, tu as quelque chose à rajouter. Si tu as oublié quelque chose, il n'y a pas de problème, tu peux. Non, ça va, merci. Ça va? D'accord. En tout cas, moi, je te dis merci aussi pour la disponibilité. Ce n'était pas évident. Mais si ton état de santé même est un peu bizarre, mais bon. Ouais, fatigué. Et puis, dis à Yves d'Euro que la Côte d'Ivoire lève. Quand on l'attache, ça c'est on lève. Parce qu'on dit qu'il est bien, châtie bien. Donc, merci beaucoup, Benoît, et puis on se parle plus tard. Merci. Merci, Benoît. Okay.